Bonjour Cascadeur, Bonjour. merci d'avoir accepté cette interview sur Troisième Gauche TV. Alors Cascadeur, tu es un personnage mystérieux qui apparaît toujours casqué ou masqué. Oui. Ce choix, c'est par peur, c'est par pudeur ou c'est pour étonner un peu le spectateur? Oh non, je pense que c'était pas pour étonner, c'était vraiment dès le départ du projet, puisque j'avais ce souci de l'exposition, j'y pensais beaucoup et c'était une sorte de frein pour moi. Donc j'ai essayé de comprendre, je me suis allongé sur mon divan et je me suis dit mais pourquoi? Et j'ai compris que la clé était peut-être dans le retour à l'enfance, non pas par nostalgie, mais comme j'avais essayé d'être fidèle à ce que j'aimais enfant, donc c'était la musique, le piano et d'autres activités, je me suis dit mais qu'est-ce que j'aimais faire enfant? Et je me déguisais beaucoup. Pas en cascadeur mais en chef indien, en Zorro, enfin des grands classiques en fait. Et j'avais remarqué ça. Et puisque j'ai eu aussi enfant un jouet qui s'appelait comme ça, que j'ai toujours, c'est un motard blanc qui s'élance sur un tremplin, sur une moto, et puis qui ensuite la chute est un peu irrémédiable et consternante dans la mesure où il explose et il part en 1000 morceaux. Je crois que ça m'a marqué. Voilà, je crois que c'était pour moi assez fondamental en tout cas d'en venir et de repasser par ces chemins que j'avais visités enfant. C'était nécessaire et Ouais. indispensable. Ah oui, c'était vraiment pas surfait. Et D'accord. puis, c'est aucunement pour me faire remarquer. Même si, actuellement, et j'en suis vraiment gêné, lorsqu'il y a des événements un peu publics, comme aujourd'hui avec le prix Constantin, et je me retrouve en conférence de presse avec les 9 autres nominés, c'est très gênant parce qu'on se dit « Ah, Cascadeur est là !» Mais alors que moi, j'aime beaucoup la discrétion, et du coup, ça marche à l'envers. Voilà. Donc, je m'en excuse auprès des autres. Je ne veux surtout pas passer pour un poseur et quelqu'un qu'on doit remarquer absolument. Je voulais être l'homme invisible, mais voilà, je n'ai pas trouvé encore la formule. I'm Walker, 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 Walker. I'm Walker, 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 Walker. I'm Walker, 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 Walker. I'm Walker, Walker, Walker. Voilà, vous, ce que vous vouliez faire, c'est être invisible et finalement on vous parle Ouais. beaucoup de ça, moi la première. Ouais, Et dans des conférences, des cérémonies comme ça vous pèse d'être un peu à part ou est-ce que vous vous sentez plutôt à l'aise et vous pouvez aller boire des coups avec Brigitte et autres facilement? C'est très particulier. C'est un peu pesant. Déjà, le casque est un peu pesant, il faut bien l'avouer. J'ai développé un coup de 3e ligne de rugby. Oui, je suis quand même dans l'effort physique, même si par moment, il y a une sorte de métamorphose et j'en oublie que je suis comme ça parce que je me sens quand même à l'aise. J'ai choisi ces vêtements, j'ai choisi ce casque-là. Mais je crois qu'il y a aussi une idée d'infirmité. J'explore quand même mes limites. Ouais. Donc il y a effectivement un poids. Et les rapports avec les autres ne sont pas plus simples puisque forcément, notamment après les concerts, lorsque j'aimerais dialoguer, pour pouvoir dialoguer avec le public qui est encore présent, il faut que je mette mon casque. C'est compliqué parce que ça fait un peu « regardez, j'arrive ». Et c'est parce que mais si je n'ai pas mon casque, tout le monde croit que je fais partie du public. Donc il faut encore trouver quelque chose, il faut que je trouve, je n'ai pas tous les remèdes encore. Donc l'album s'ouvre sur une chanson qui s'appelle Into the Wild, qui est une référence au magnifique film de Sean Penn. On vous imagine très bien comme le héros tout plaqué pour reconstruire une vie. Et est-ce que vous en seriez capable de plaquer tout, plaquer Cascadeur et pour faire totalement autre chose? En fait, je crois que Cascadeur, c'est un peu mon bus, c'est mon bus jaune. Donc je ne sais pas comment ça va se terminer tout ça. Je crois que j'ai déjà brûlé mes papiers, j'ai déjà fait un peu ce travail-là. Donc c'est sans doute pour ça que ce film et ces thématiques-là m'ont vraiment touché, parce que cette idée du dépouillement et du retour à l'essentiel, c'est quand même, je trouve, c'est une grande préoccupation. C'est quelque chose qui me taraude depuis bien longtemps. Alors sur scène justement, pour les gens qui ne vous ont jamais vu, il faut leur dire, il n'y a pas de cascade, vous ne prenez pas feu et vous ne faites pas des tonneaux avec des voitures. Mais par contre, vous dites qu'il y a des cascades intérieures et invisibles. Est-ce que c'est encore une épreuve pour vous de monter sur scène, même avec le casque et même avec quelques dates derrière vous, j'imagine? Est-ce que c'est encore difficile et c'est encore une cascade pour vous? Non, parce qu'encore une fois, c'est dans mon parcours. Je faisais quand même pas mal de scènes avec mes amis, mais voilà, j'étais dans l'ombre. Et j'aime beaucoup la scène, c'est un moment vraiment
qui m'a beaucoup apporté et qui a changé aussi ma façon de concevoir le chant, de concevoir presque le jeu au piano. Et puis comme j'avais cette petite frustration de l'isolement, tout d'un coup, des fois c'est impressionnant, je me dis mais c'est incroyable quand même de voir des gens qui peuvent fredonner les paroles, qui connaissent peut-être mieux les textes que moi. Ça me fait vraiment un drôle d'effet, c'est comme un voyage un peu impossible qui se réalise. Donc non, je suis très heureux sur scène, mais forcément, une journée de concert est une journée à part. Et on ne peut pas être détaché, même avec l'habitude. On devient hypochondriaque. En plus qu'on est tout seul sur scène. C'est ça. Je me dis, voilà, si je suis pas en forme, si je suis malade, bon, c'est compliqué. Voilà, ça met en péril mon petit vaisseau et puis il y a plusieurs occupants. Et ouais. Into the wild, into the wild, into the wild I am. Into the wild, into the wild, into the wild I am. Et on vous imagine justement très dans l'imaginaire, dans le rêve, un petit peu voilà, dans la magie et la féerie. Est-ce que toute la réalité du métier de musicien, tout ce qu'il y a à faire à côté, est-ce que ça vous embête? Est-ce que faire cette interview, par exemple, ça vous embête? Est-ce que faire de la promo, des photos, des cérémonies, est-ce que c'est voilà, le quotidien, la réalité du musicien vous embête? Non, je suis heureux en fait. C'est parce que, je crois que c'est comme... Voilà, j'ai trop vécu, je me répète, vécu ce sentiment de ne pas pouvoir parler de ce qui m'était vraiment cher. Mais par aussi pudeur, hein, je n'accuse personne, ni les personnes qui sont près de moi, c'est pas ça. Mais il y a quand même un truc... La promotion est une très bonne thérapie. En fait. Ouais. Et puis alors qui est l'analysé, ça c'est pas toujours la personne qu'on croit. Donc ça c'est par les questions, je lis aussi un certain nombre de choses. Et il y a parfois des journalistes qui ne se rendent pas compte, même dans la presse écrite. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire que quand je lis certains articles, j'en sais bien plus sur l'auteur de l'article que sur mon projet. Mais ça, bon. Et est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez choisi, parce que vous auriez pu choisir de ne pas donner d'interview et de conserver le mystère jusqu'au bout, vous avez eu le sentiment qu'il fallait que vous vous expliquiez là-dessus, que ça allait être mal compris sinon, ou alors juste ça vous faisait plaisir de parler de votre musique? Mais je crois que je fais notamment de la musique parce que j'aime dialoguer. J'avais pas envie vraiment d'être dans cette pose un peu presque méprisante en disant, vous voyez, je suis un extraterrestre, j'ai un casque. Ça serait ridicule, hein. Je ne suis aucunement un extraterrestre. Donc, je suis juste quelqu'un qui essaye de redevenir humain, sans doute. C'est d'où le titre peut-être de l'album. Alors on doit vous féliciter aujourd'hui parce que vous faites partie des 10 artistes qui sont nommés pour le prix Constantin et donc qui ont marqué l'année musicale en tout cas. Est-ce que ça vous a étonné? Est-ce que vous étiez content? Est-ce que c'est important pour vous de faire partie de cette sélection? Ah oui, non, moi je suis vraiment très étonné depuis. Ouais. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je suis très étonné de ce qui arrive. Ah ouais. Il y a une part quand on parle de magie, autre chose comme ça, qui m'attire effectivement, mais il y a quelque chose d'irréel, véritablement à ce qu'on me donne à vivre en ce moment. Mais en même temps, ça crée aussi, ça nourrit des angoisses, puisque ça peut... on se projette et on se dit, bon, c'est quand même un peu trop beau, forcément... Comme dans toute cascade, dans tout vol, il y a vol plané et il y a chute et atterrissage dans le meilleur des cas. Et comme je suis très interpellée par l'idée de chute, voilà, j'y pense beaucoup. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions et puis on souhaite bonne chance à Cascadeur pour le prix Constantin, pour la suite avec ou sans le casque. Ouais, voilà. Avec. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Oh, I'm a walker, a walker, a walker, a walker. I'm a walker, 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 a walker. I'm a walker, walker, a walker, a walker. I'm a walker,